Salut, c'est le bricoleur du dimanche, alias le Nouche pour vous servir. Et oui, je suis de retour. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Pas trop le temps, beaucoup de boulot. Donc on fait comme on peut. Regardez, j'ai acheté la nouvelle casquette de Parkside. Regardez ça. Renforcée. Bon après vous pouvez enlever la coque qu'il y a dedans. Je travaille sur les chantiers, tout ça. Bon, voilà. Je l'ai acheté pour pas grand chose, je crois. 10 euros je crois. Bon, c'est bien, ça fera l'affaire. Voilà. Donc, je fais cette vidéo parce que je viens d'acheter un taille thermique de la marque Enel. Donc je voulais vous en faire profiter, hein, voir un peu si ça pourrait vous convenir ou pas. Je voulais acheter un style et puis bon bah j'ai pas acheté de style, je trouve ça un peu cher quand même. Bon, après moi je fais pas de la haie intensivement, mais bon. Après, je veux quand même du matériel qui tient le coup. Donc je me suis penché sur la Enel, hein, de très bons avis dessus, que ce soit sur les sites de bricolage ou sur YouTube. Enfin YouTube, il n'y a pas trop grand chose dessus. Donc c'est sur ce tailleur là, le Enel. Donc de toute façon je vais vous faire voir le déballage ainsi que son fonctionnement, enfin rapidement. Et vous allez vite fixer. Hein. Donc c'est la GEPH 2555. Moteur de temps, vibration atténuée, réservoir carburant 330 millilitres. Bon, c'est pas mal. Donc la longueur de coupe, ils disent approximativement entre 55 et 60 cm. Système auto-choc et amorçage primaire. Bon, après, il y a des choses, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous dire franchement. Hein, on va pas raconter n'importe quoi. Je ne sais pas vraiment tous les termes. Alors, après, je peux vous dire, système anti-vibration, donc affûtage des lames de précision, alors affûtage des lames en acier trempé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, moteur de temps, vibration atténuée, starter à retour automatique, système de démarrage rapide pour un démarrage facile, amorçage primaire. Ça veut dire pompe à carburant manuel. Ah oui, et vous amorcez en pompant sur la petite tétine pour l'essence. Je savais pas que c'était ce terme là. Allumage électronique. Lame de sécurité en acier spécial affûté avec précision. Bon, de toute façon, ils vous mettent toujours ça en description sur n'importe quel matériel de ce genre-là. Poignée pivotante de plus ou moins 90 degrés. Poignée supplémentaire anti-vibration. Grande protection des mains. Système anti-vibration. Alors, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus dans les nécessaire pour la coupe. Ouais, bon, bah, après, non. Alors, et starter auto-automatique permet un démarrage rapide et facile, même après une longue pause. S'adapte bien à toutes les coupes et permet une situation ergonomique grâce à sa poignée pivotante. Ouais, bon, après, ça, c'est la pub pour faire vendre le taille. Hein. Ils essayent de faire ça à leur sauce pour bien nous le vendre. Bon, ça, c'est toutes les marques. Alors, la puissance. On va arriver à la puissance. Donc, une puissance de 850 watts. Puissance en cheval 1,15. 1 cheval 15. Type de lame, fonction spéciale 61 cm. Vous voyez, entre 55 et 60. Pièces détachées, information, oui d'accord, disponibilité. Il n'a pas marqué la disponibilité des pièces détachées, mais bon, sur du NL, je pense que les pièces vont être faciles à trouver. Hein. C'est pas non plus une marque merdique. Donc sur du NL, vous avez les visseuses, vous avez beaucoup de matériel de chantier, tout ça. NL, ça reste quand même une marque très convenable, même plus. Après, moi, je suis pas adepte de cette marque-là, surtout en visseuse et tout ça, mais je sais que c'est une bonne marque.
Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour là-dessus. Hein. Bon, bah, il faut mettre de l'huile, faire un mélange. Hein. Comme c'est en deux temps, moteur deux temps, il faut faire du mélange. Essence, huile. Donc vous avez un récipient qui est vendu avec. Donc vous mettez votre essence dedans et vous verrez apparaître une marque tout au-dessus, le pourcentage d'huile que vous devez mettre pour le plein que vous avez mis dans votre récipient. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, hein. Il suffit de suivre les instructions et c'est bon. Il y a la notice, c'est pareil, la notice je l'ai lue, elle est en français, tout est bien expliqué, donc il n'y a aucun problème. Je tenais à dire que j'ai fait les essais avant de faire cette vidéo là. Hein, bon, parce que avec le temps, tout ça, j'ai pas trop de temps donc je me suis pris à l'envers, mais bon. Donc pendant les essais, bon, j'ai pas coupé, j'ai pas encore essayé en temps réel sur du buisson, du tuya, enfin j'ai essayé vite fait sur un buisson, mais ça c'est pas en vidéo. Donc pour moi, il n'est pas nécessaire de vous faire voir une vidéo en action, puisque c'est déjà en vidéo, je crois, sur YouTube. Et puis, pour ma part, ça a l'air d'être une très bonne machine. Les plastiques de bonne finition, toutes les pièces sont de bonne finition. C'est pas comme une Dob que j'avais acheté, là, une Racing, je crois. Voilà, pas la durée 4-5 coupes quoi, en thermique, mais une grosse merde. Franchement, j'avais pété le lanceur, je l'ai réparé. J'ai fait des réglages sur le carbu, j'avais eu moyen de pouvoir régler comme il faut. Le régime moteur, j'ai tout fait dessus et tout. Puis j'avais pas dépensé des millions dessus, que en plus ça valait rien. J'avais acheté ça peut-être à l'époque 90 euros, je sais plus combien, dans Hyper U, je sais pas quoi. Donc bah, poubelle, de la merde, c'est tout. Puis en plus ça coupait pas vraiment bien. La marque Racing, enfin du brin quoi. Et voilà, donc après on va voir les essais, les vidéos, tout ça, machin. Donc voilà. Par contre, je vais faire une petite aparté. J'ai acheté cette petite visseuse en marque Performance Lidl. Voilà, hein, en 12 volts, les petites batteries 12 volts. Donc ça c'est vendu. Vous pouvez enlever aussi le mandrin. Clac. Ça, vous en mettez un petit embout là. Ça vous fait un gain de place. Enfin, je veux dire un gain de place que vous gagnez. Si admettons il y a un truc à visser et que vous êtes limité dans l'espace, ça peut vous servir. Moi ça fait maintenant un mois que je l'utilise. Et ben j'en suis très content. Très content franchement. Pourquoi payer plus cher pour du Bosch Pro comme ça, j'en ai vu, hein, 300 balles. Là, 57,99 € avec deux batteries. Deux batteries. C'est vendu comme ça. Avec sa sacoche. Voilà, sacoche, je m'en fous un peu parce que les sacoches, ouais, j'en ai pas besoin. Sa sacoche. Voilà. Le chargeur, la deuxième batterie et les embouts qui vont bien avec. 57,99 € en gamme performance, hein. Gamme performance, sans balai. Voilà, donc longévité nickel. Et moi ce qui me plaisait c'était ce système là. Hop, on peut enlever directement. Et j'ai utilisé sur les avec, sans et avec, nickel. J'ai acheté cette petite boîte là de forêt aussi sur Parkside, enfin Lidl. Bon, je suis un peu embêté avec mon bras donc je peux pas faire ce que je veux. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez la régler. Jusqu'à 20 et en perçage. Donc après comme les visseuses lambda, je vais régler en une.
2. Voilà. Après les petits embouts vont bien dessus aussi. Je vais en prendre un. Prenez, hop. Voilà. L'embout va très bien dessus. Les petits vont très bien dessus. Et c'est aimanté. Alors, je vous dis, quand vous travaillez dans une surface un peu merdique, eh ben, vous arrivez à passer, c'est pas mal. Et en plus, elle est quand même assez puissante. Bon, après, ça vaut pas ça. On va pas se mentir. Ça vaut pas ça. Mais par contre, pour une 12 volts, elle est puissante. C'est très bien. Le bon petit bricolage, tout ça à côté. Monter des meubles, visser, dévisser. Quand vous fabriquez, comme moi, des meubles ou des conneries, machin. Donc vous avez plusieurs visseuses à la portée de main. Un embout de chaque. Comme ça, vous perdez aucun temps. Il y a un cruciforme, embout torx d'un côté, machin, et hop, 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 hop. Vous gagnez un temps pas possible. Et pourquoi 57,99 €. De batterie, chargeur, et tout ce que vous voulez avec. Voilà, 57,99 €. Et celle-ci, moi je vous la conseille, mais fortement. Je fais une aparté comme ça parce que j'aurais pas le temps de faire une vidéo dessus. Et puis de toute manière, il y en a 50 000 sur YouTube, donc ça sert à rien d'en faire une avec des essais, quoi. Moi, comme je vous ai dit, je fais juste des vidéos comme ça pour me faire plaisir, et puis pour vous faire plaisir, et puis j'attends rien, c'est tout. Voilà. Donc ça, et vous verrez aussi cet engin là aussi, la grosse clé à choc de chez Lidl, Parkside. Là je l'ai mis à jour parce que ça marche en Bluetooth avec la batterie, et je l'ai mis à jour, donc elle a gagné plus de puissance. Impeccable. Je vous ai dit la dernière fois, enfin j'ai fait un cardan et tout avec, c'est venu comme une lettre à la poste. Et celle-ci je la dédie que dans mon deuxième atelier. Bon là je l'avais mis ici parce que je vais faire les mises à jour, tout ça, je capte mieux ici. Mais autrement, celle que je privilégie souvent avant d'acheter celle-ci là, c'est ça, la grosse 10 volts. Bah, celle-là est increvable, et puis elle pète tout aussi. Bon, c'était pas le même prix à l'époque. Pour mon deuxième garage, enfin atelier, j'ai celle-là maintenant. Pour moins cher que celle-là. Ça vaut 149 € sur Lidl Shop. Et ben, avec une vente, parce que vous regardez un peu tous les semaines ils mettent des outils en promotion sur certaines gammes. Mais il faut regarder un peu tous les semaines. Et je regarde une fois, oh, 59 € à la place de 149. Eh ben, je l'ai pris. J'en avais pas vraiment besoin, mais ben, je l'ai pris quand même. Puis au pire, je peux la revendre. Je serai toujours gagnant. Mais non, je l'ai gardé. Au moins, ce sera pour dans mon deuxième atelier. Nickel. 59 €. Alors, regardez bien, surtout. C'est un conseil que je vous donne toutes les semaines. Regardez les offres sur le Lidl, vente en ligne là. Et vous regardez dans le bricolage ou ce que vous voulez. Il y a plusieurs. Et souvent, ils mettent plein de choses, 3 ou 4 choses en promotion à chaque fois. Des moments, ça peut être intéressant. Puis des moments, non, ça dépend de ce que vous cherchez. Et puis les besoins de certains et les envies d'autres. Voilà. Donc, on va passer au déballage et au démarrage. Moi, je vous dis à tout de suite. Et voici mon dernier achat là, fin de ce mois-ci. Un taille Enel, de la marque allemande. Après, si c'est fabriqué en Allemagne, oh, je pense pas. Je pense que ça doit être en Chine aussi. Hein. De toute façon, à peu près comme tout. En tout cas, c'est vendu par la marque allemande Enel, qui font de très bons outils. Donc, pourquoi pas essayer le taille Enel thermique. Le GEPH 2555A. Donc c'est leur dernier qui vient de sortir. Lame 55 ou 60, je pense. Je pense que c'est plus 60.
acier trempé, démarrage facile, démarrage très facile, anti-vibration système. Ouais. Et bon, rien d'autre de spécial, hein, c'est le carton. Bon, il est en dessous, hein, je l'avais déballé déjà pour voir. Et j'ai déjà fait un essai dessus. Hein. Démarrage au premier coup. Donc, carburant réglé comme il faut directement. Mais ouais, pour l'instant, que du positif. Alors voilà l'engin de plus près. Très simple d'utilisation. Vous avez le carbu. Donc là, vous laissez dans cette position là. Vous appuyez là. Vous faites un ou deux mouvements. Et elle se met en route. Enfin, un ou deux mouvements, on va tousser. Normal. Vous rappuyez ici. Vous allez rappuyer ici. Rappuyer là, sans mettre. Vous retirez une fois. Et là, elle démarre. Bon, le bruit 110 décibels. Donc le poids est de 5 kg. Vous avez toutes les caractéristiques ici. Le poids est de 5,4 kg, je pense. À m'aiguiser, à me tremper, comme ils disent. Ouais, c'est vrai que bien aiguisé. Non, non, franchement, c'est pas un jouet. Tout est bien fini dessus. L'échappement ressort par le devant. Je sais pas si on le voit. Il est là. Vous avez des ressorts de chaque côté pour les vibrations. En dessous, pareil, vibrations. Franchement, elle est pas lourde. À vos souhaits. La poignée réglable. Attendez d'un côté. Attendez de l'autre. Franchement, les matériaux sont bons. Ils sont très bons. Là. Donc avec... Il y avait la notice d'utilisation, la garantie. Clé plate de 10 et 8. Tournevis. Et clé à bougie. Avec un embout Torx au bout. Bon, désolé là pour dans mon atelier, là c'est le bordel complet. Enfin, dans mon deuxième atelier. Donc c'est le gros bordel. Et voici la petite bête que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Ma grosse clé à choc, le Parkside Performance. 1200 Nm je crois. Ou un truc comme ça je pense. Franchement. Donc la batterie de 8 ampères qui va bien avec. J'ai travaillé avec sur ma tondeuse à gazon
nickel. Et mon tracteur tondeuse aussi. Pour enlever les lames. Bah, impeccable. Payé, je l'ai acheté 59,99 € en vente promotionnelle sur le Lidl Shop France. 59,99 € au lieu de 149. Autant vous dire, à ce prix là c'est cadeau. Bon, on va passer dans l'autre atelier. Bon, là on va tenter un premier démarrage. Je vais pas mentir, j'en ai déjà fait un démarrage, on va démarrer tout de suite. On va refaire ça là. Et voilà. Bon, voilà. Les essais sont terminés, déballage et tout. Moi c'est fait un peu à la vite fait. Hein. Moi je suis pas, je sors pas de Saint-Cyr. Je m'appelle pas monsieurbricovideo.com sur YouTube. Hein. Bon, lui, ça a l'air que d'être son métier, donc il a le temps de peaufiner, de machin, et patati et patata. C'est son boulot, c'est bien. En plus j'aime bien sa chaîne. Je dis pas ça pour critiquer. Il est nickel. C'est tout. C'est juste pour dire que bon bah moi j'ai pas le temps de tout ça. Voilà. Donc le l'essai, voilà, démarrage, nickel. Je peux vous dire que quand j'ai fait mon mélange, j'ai mis mon mélange, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Attendez, parce que moi je connais les outils thermiques, je sais m'en servir, je les répare moi-même. Je répare encore 2 tondeuses moi-même. Hein. Il y a même des gens qui m'en ramènent pour que je les répare. Changement de carbu, nettoyage de carbu, des pièces, palier, affûtage de lame, tout ça. Bon, c'est pas mon métier, hein, mais bon, comme j'adore tout faire un peu de tout, bricoler, tout ça, machin, moi tout m'intéresse. Et déjà, comme j'ai du terrain, donc déjà, je faisais les entretiens moi-même sur mes machines. J'ai appris avec le temps plus de choses. Maintenant, j'en sais plus et j'apprends encore. Et maintenant, les amis me ramènent leurs vieilles carcasses pour que je les répare, que je les entretienne, que je les vidange, que je les prépare pour les périodes de tonte. Bon, voilà. Voilà pourquoi je m'y connais quand même assez pas mal là-dedans. Les tronçonneuses, pareil, je répare. Ici, on a encore ramené une il n'y a pas longtemps, tronçonneuse. Je l'ai réparée. Et nickel. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne Hardy, je sais plus son prénom. Il fait tout ce qui est tondeuse, tout ce qui est thermique, tous les matériels thermiques. Il répare tout ça. Allez voir Hardy sur YouTube. Et comme ça. Voilà. Pour vous dire que bon ben les démarrages nickel. Pas besoin de tirer dessus comme un bourrin. Vous pompez. Vous envoyez, elle s'étouffe, c'est normal. Et la deuxième fois, le starter, vous appuyez dessus, le starter s'en automatiquement. Et la deuxième fois, boum, elle vient direct. Voilà. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Cette machine, pour moi, pour l'instant, je la valide. Si vous voulez pas mettre, normalement, elle vaut 229 € et quelques. Hein. Après, une style, je sais pas, bon, c'est 300 ou 400 €. Hein. Après, 300, 400 € aussi, vous en faites et vous en faites et vous en faites, ok, mettez-les. En plus, les pièces sont faciles, les pièces détachées sont faciles à avoir, faciles à entretenir, enfin, quand on sait le faire, et à réparer. Enel, je me lance là-dedans, on verra ce que ça donne. Les réparations, on verra quand ce sera le moment venu. Hein. S'il faut faire un nettoyage de carbu, s'il faut changer de carbu, s'il faut des autres pièces, on verra comment on peut trouver tout ça. Après, je pense que c'est de la pièce standard qu'ils doivent mettre dessus. Hein. Et puis voilà. Après, je voulais dire aussi que concernant les carbus, tout ça, dire ouais, il faut mettre telle marque, telle marque, telle marque, telle marque. Moi, je vais vous dire franchement,
J'ai une débroussailleuse. Bon, maintenant j'ai un tailleur thermique. J'ai 2 débroussailleuses, un tailleur thermique. Bon, celui-là il a rien parce qu'il est neuf. 2 tondeuses, un tracteur tondeuse et tout. Et machin. Mes réparations, la plupart du temps mes carbus, je les ai eu sur AliExpress. Soit sur AliExpress, ou soit vraiment quand je peux pas avoir la pièce, je vais sur autoporter.com ou je sais plus quoi là. Mais souvent sur AliExpress. Vous allez sur autoporter ou n'importe quoi, vous avez le carbu à 68 euros. Je vais sur AliExpress, j'ai le même. J'ai le carbu, la bougie et et certains filtres. Et non, le filtre à air, excusez-moi. Et ma tondeuse, elle fonctionne, ça fait 2 ans, elle fonctionne nickel. Donc il faut arrêter de dire ouais il faut mettre la marque, il faut pas mettre la marque, c'est de la merde tout ça. Enfin moi c'est mon avis, hein. Il y en a ils vont vous dire faut mettre la marque, faut mettre 68, 70, machin. Pourquoi? Parce que les mecs qui travaillent là-dedans, ils veulent vendre, continuer à vendre leurs pièces, la peau du cul, c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Voilà. Après c'est pareil, il y en a un sur TikTok. Bon, super, hein, franchement, un barbu, là, je sais plus son nom, là, il fait que ça, que de la réparation, tout ça, il a toujours un bonnet, une barbe, il fait que des réparations, et à chaque fois il reçoit des, comme il dit, tronçonneuses chinoises, machin, à 79 euros, 80 euros. Il les prend, il dit est-ce que ça vaut le coup de les réparer? Bah oui, c'est sûr, s'il prend 100 euros de main d'œuvre sur une tronçonneuse à 80 ou 90 euros, ça vaut pas le coup de réparer, parce que le gars il va dire je perds de l'argent dans l'histoire. Donc à chaque fois il dit c'est poubelle, poubelle, poubelle. Mais c'est pas vrai, c'est pas de la, enfin c'est pas vrai. Souvent c'est des conneries parce que souvent les carbus qu'il y a dessus et tout ça, on peut les trouver. Moi je les ai trouvés. Moi j'ai une élagueuse chez Pache, fabriquée Chine. Les pièces je les ai trouvées. Et puis j'ai réussi à la réparer. Bon après comme moi je le fais moi-même, ça main d'œuvre ça vaut rien. C'est sûr le mec qui s'y connaît pas il va la ramener, il va le faire réparer. Le mec c'est normal qu'il demande un billet là-dessus. Il va travailler dessus, c'est normal. Mais comme il dit, lui, il va demander 100 euros sur une pièce à 80 euros. Bon, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Mais à chaque fois, il les prend, il les jette. Alors, mieux de les jeter, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il les met de côté. Et puis, quand on lui ramène une chinoiserie comme ça, au moins, il y a de la pièce, détachée. Et là, il n'a pas besoin de dire, ouais, je suis emmerdé pour trouver des pièces, machin. Il y a de la pièce détachée. Et mieux de la reprendre 100 balles. Il dit, moi, je vous prends 30 euros. Puis voilà, c'est tout. Mais bon, après, c'est toujours le Grisby. Bon, enfin bref, c'était une petite aparté encore. Je sais, je vous emmerde. Je parle beaucoup, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Bon, bah, moi, je vous laisse, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Et puis, si elle vous plaît pas, bah tant pis. Moi, ça change rien. Et je vous dis à bientôt parce que je vais refaire encore une nouvelle vidéo. Je vais en refaire 2 ou 3 d'affilée. Puis après, ça va encore être long pour que je refasse. Allez, à bientôt, les gars. Et courage.